Après la mission d'évaluation de la fonction publique effectuée à Kisongani, chef-lieu de la province de la Chopo, marquée par un accueil délirant de la population, la tenue d'un meeting à la place de la Poste, la pose de la première pierre du siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents publics de l'État, SENSAP, le lancement de l'opération d'immatriculation, les échanges avec plusieurs couches de la société, ainsi que le face-à-face avec le VPM dans le cadre des audiences sans rendez-vous. Mosala ya ko redresser mboka oyo tango situation c'est comment ki na mabele eza facilité eza lokola motuka oyo c'est kufa kala asi bazwa bapine nango bakenda nango nde il faut siko motuka wana ko bongisa yango nde bayebisi Tshisekedi mata na motuka wana pelisa tambola bon sikoyo yepe alobi bon abanda malembe kozongisa mwa moteur kozongisa pneu moko kozongisa ba pièce nyonso kotia batterie na moment azosala bongo bayeba bi ozokoka te tika biso tozwa ezalaka bongo. À cela s'ajoute l'étape de Bounia. La grande bataille que nous allons vivre ensemble, c'est celle de casser les disparités qui existent entre Kinshasa et les provinces. On ne peut pas, dans une même nation, dans une même administration publique, vivre avec un système qui consacre des inégalités inacceptables entre agents publics et l'État. Des points qu'il a développés ont rencontré ce que nous voulions dire et quelle n'était pas notre satisfaction. Ça me donne l'espoir de travailler dans l'administration et ça va donner aussi l'espoir aux jeunes. Nous sommes avec le chef de l'État, nous l'appuyons. Nous appuyons aussi le VPM, que Dieu les bénisse et les protège. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avait regagné Kinshasa, la capitale, siège des institutions de la République. Le lundi 22 juillet 2022, informé de l'incendie survenu à l'immeuble ex-Onatra, aux installations du secrétariat général du ministère de l'économie, le VPM de la fonction publique avait conféré avec le secrétaire général à l'économie pour comprendre les contours de cet incendie. Informé, Jean-Pierre Liaou avait effectué le déplacement de ce lieu le mardi et promis une solution palliative. Venu d'abord pour réconforter et exprimer au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, toute notre solidarité et notre compassion à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie. Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République. J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour leur relogement. D'abord des dispositions certainement transitoires, rapides. Ensuite des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome. Toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble.
Le mercredi 24 juillet, engagé dans le processus de la mise à la retraite digne, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avait reçu en audience le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya. Au centre de leurs échanges, la problématique de la gestion rationnelle des carrières des agents publics de l'État, émargée au budget annexe dont fait partie les agents de la chaîne nationale de la radio-télévision nationale congolaise. C'est lui qui porte l'administration publique et vous savez, lorsqu'on parle d'administration publique, il s'agit d'au moins 1,5 million de Congolais. Il fallait voir un peu comment les choses évoluent. Elles sont plutôt positives parce qu'il y a des recrutements qui ont été faits comme cela n'a jamais été fait. On a amélioré les revenus d'à peu près 30% pour le premier trimestre et aujourd'hui c'est à 45% depuis le mois de juillet avec l'application du nouveau barème. C'était aussi l'occasion de discuter sur la problématique de la télévision nationale parce que vous savez que la télévision nationale est émarge du budget annexe qui est de la compétence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Nous avons eu l'occasion de parler de la problématique générale parce que vous savez qu'à la RTNC nous avons beaucoup d'agents qui sont éligibles à la retraite. Autant il faut mettre à la retraite, autant il faut penser à faire un nouveau recrutement pour venir renforcer le personnel et donner de l'espace à nos jeunes pour redynamiser la télévision publique qui, je dois le rappeler, doit être représentée dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Dans le jour qui viennent, avec lui et ses services et le mien, nous allons commencer un travail de recensement biométrique pour arriver à contrôler les effectifs et à partir de ce moment-là, il y aura bien évidemment, pour ceux qui seront éligibles à la retraite, nous mettrons en place une politique qui permettra de les mettre à la retraite et entrevoir des mécanismes pour les recrutements d'un personnel plus jeune qui viendra appuyer l'équipe qui travaille pour la télévision nationale. Le jeudi 25 juillet 2022 restera une date historique dans les annales de la fonction publique congolaise. Cette journée a été marquée par la matérialisation de la détermination du chef de l'État, celle de doter la République démocratique du Congo d'un système de couverture sanitaire universelle et un dispositif particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État. Cela par la signature de la convention du contrat dit Elikia par le gouvernement congolais, représenté par le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou, assisté du ministre de Finances Nicolas Kazadi, du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana. Une première depuis 62 ans. Sous la coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Beaucoup de fonctionnaires meurent faute de soins appropriés. Ils perdent leurs conjoints, leurs enfants, faute d'avoir la possibilité de les soigner. Et aujourd'hui, c'est un grand pas. C'est vraiment avec soulagement, avec plaisir. Et avec mes collègues, j'ai eu le plaisir de poser cet acte. Et nous allons, dans les jours qui viennent, continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales de fonctionnaires de l'État. L'idée étant celle de rendre leur dignité à tous ces fonctionnaires qui œuvrent pour l'État. Quand on est fonctionnaire de l'État, on doit être fier de l'être, parce que c'est un honneur. Le vendredi, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a pris part active au conseil de ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le samedi 30 juillet, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, les femmes de l'administration publique, réunies au sein de la dynamique des femmes de l'administration publique congolaise, ont émis leur mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à l'IEC lors de la manifestation organisée en marge de la célébration de cette journée. Séance tenante, le VPM de la fonction publique a donné des réponses idoines aux désidérata des femmes de l'administration. Il faut que place ya moitié dans la garantie. Et pour garantir yango. Na ba concours nyonso eko salama. Esengeli moitié dans la représenter. Mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pachileto. Anza kopesa importance makasi na makambo etali genre. Anza kopesa esika makasi na mwasi na ba instance ya décision. Tokokunda pour que lobby batobata la bino na respect.
lobi batata la bino na fierté na honneur bitumba tozo kuna ya wana. C'est la fin de ce rétro instant fonction publique. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.